Voici une nouvelle analyse de Christian pour le prix du Bourbonnais. Retrouvez-y son étude d'après-course et surtout ses premiers tuyaux pour le prix d'Amérique. Très longtemps, et le peloton est très échelonné maintenant. Textation est à 50 km. Il va bientôt attaquer puisqu'on va aborder la bombe. Simon qui va tenter de revenir sur un petit peu. Succès dans l'Amérique. Bien, donc je vais revenir sur le prix du Bourbonnais qui a eu lieu il y a quelques jours. C'est une épreuve, évidemment, qui est une épreuve, la deuxième des 4 B, préparatoire donc au prix d'Amérique. Je vous rappelle que ce prix du Bourbonnais est un groupe 2 qui est réservé aux chevaux de 4 à 9 ans et qui se court sur 2850 mètres. C'était une course qui demande donc beaucoup de tenue. Et cette course a eu un résultat qui est très important parce qu'on risque d'avoir la même tactique qui va être employée par le vainqueur. Je vais donc vous donner le résultat des 3 tickets qui sont donc réservés pour le prix d'Amérique. On a Bold Eagle a gagné la course, Lionel fait second et Voltigeur de Myrte a pris la 3e place. 4e Burt Parker, 5e Timoko, 6e Moving On et 7e Princess Riff. C'était véritablement un test. Pourquoi ? Parce que Franck Nivard a mis en place la stratégie qu'il va certainement appliquer pour le prix d'Amérique. En effet, Bold Eagle a été battu par Troders dans le prix Marcel Laurent il y a quelques jours, et ils en ont tiré les conséquences, en sachant qu'il était toujours difficile d'aller essayer de prendre la tête, de faire la course en tête pour imposer son tempo. Si Bold Eagle n'arrive pas à prendre la tête rapidement, il peut y laisser beaucoup de force et être battu par un très bon finisseur. Donc, Franck Nivard a donc pris la décision de modifier la tactique. Et la modification de cette tactique, elle est passée par le fait que attendre dans le dos d'un adversaire était peut-être la meilleure solution, parce que Bold Eagle est un cheval qui termine très vite, c'est certainement lui qui termine le plus vite de tous les chevaux qui seront au départ du prix d'Amérique. Donc il a testé cette option, et la meilleure option pour lui était de se mettre dans le dos de son plus dangereux adversaire. Et son plus dangereux adversaire, eh bien effectivement, c'est Lionel, qu'il avait battu l'année dernière dans le Grand Prix de Paris, de cette façon-là. Et d'ailleurs, Lionel a fait 2e de cette course, donc du prix du Bourbonnais, et ça a remarquablement marché. Bon, même si les preneurs de Bold Eagle ont eu un peu de frayeur, parce qu'à un moment donné, il était assez loin, mais il a une ligne droite tellement dévastatrice qu'il est capable de refaire beaucoup de terrain. Alors, cette course, voilà comment elle s'est déroulée. Dès le départ, premier coup de théâtre. Premier coup de théâtre, puisque Bélina Josselin s'est mise au galop. Donc, ça lui arrive assez souvent en ce moment. Espérons que Jean-Michel Bagir trouvera les remèdes, tout au moins les réglages à effectuer pour que sa pouliche puisse, en l'occurrence, participer au prix d'Amérique. Deuxième coup de théâtre, Tony Gio, qui avait fait 6e lors du prix de Bretagne. Et bien, Tony Gio est mal parti et s'est retrouvé en queue de peloton. Dès le départ, on a eu Amiral Sacha et Timoko qui se sont portés en tête. Ils se sont portés en tête, ce sont deux chevaux qui sont vite sur jambes, qui démarrent très vite. Timoko, effectivement, mais c'est plus normal puisque lui, c'est plus un cheval de vitesse, très bon sur toutes les courtes distances. Et Amiral Sacha qui, manifestement, voulait frapper un coup et voulait se qualifier. Ensuite, derrière ces 2 chevaux, on a eu Bolero Love qui est apparu et qui lui aussi a emboîté le pas, donc un trio qui était composé de Timoko, Amiral Sacha, Moving On, et puis donc Bolero Love. Ensuite, Burt Parker s'est senti piégé. Et comme Burt Parker, c'est pas un cheval qui démarre très vite, il s'est senti piégé et il a entrepris, comme dans le prix de Bretagne, de refaire du terrain né au vent, donc en faisant les extérieurs. Une tactique qui lui avait coûté la 3e place dans le prix de Bretagne et qui lui coûtera encore la 3e place dans le prix du Bourbonnais. Savoir que sur deux préparatoires, il a fait 2 fois 4e. Et on est allé d'une manière assez régulière, puisqu'il faut savoir quand même que entre les 2000 et 1500 mètres, 1500 promenades, on a couru sur le pied de 1,11,8, de 1500 à 1000 mètres, 1,12,6, de 1000 mètres à 500 mètres, 1,13,1, mais par contre, on a terminé terriblement vite puisque les 500 derniers mètres ont été accomplis par Bold Eagle en 1,09 et 6 dixièmes. Et finalement, à l'entrée de la ligne droite,
on a eu un peloton qui s'était formé, dans lequel ont émergé très vite Bold Eagle, qui est sorti du dos de Lionel. Lionel, a poursuivi son effort jusqu'au bout et a pris la 2e place. Et là, Voltigeur de Myrte, lui, vraiment, a giclé. Faut dire, il a eu de la chance. Il a eu de la chance parce que ça s'est ouvert devant lui. Il était sur une 4e ligne au centre. Et finalement, ça s'est ouvert et il a pu gicler parce que lui aussi termine généralement très bien. Burt Parker s'est fait souffler, donc la 3e place par Voltigeur de Myrte. Et ensuite, nous avions Bolerolov qui fait 5e. Bon, malheureusement pour Bolerolov, il allait être disqualifié après enquête. Donc c'est parce qu'il a terminé dans des allures autres que celles du trot. Voilà donc, c'est l'analyse, comment s'est déroulée cette course. J'ajouterai que la plupart des protagonistes du prix d'Amérique étaient là, sauf Hakim du Cap-Vert, qui a un petit problème musculaire, c'est pas grave, mais enfin il devrait réapparaître pour le prix de Belgique, et Annamix. Alors Annamix est parti courir, ça il faut le signaler quand même, est parti courir en Suède pour défier Antrak Piraten sur ses terres, sur une épreuve de vitesse, et Annamix a fait une performance extraordinaire, puisqu'elle est battue de très peu, vraiment du minimum par Antrak Piraten, en ayant fait tout le parcours à l'extérieur d'Antrak Piraten. D'autant plus qu'elle était restée ferrée, sachant que quand même c'était le cas pour tous les chevaux, parce que en Suède, il est interdit de déferrer en décembre, janvier et février. Donc, en l'occurrence, si on regarde un peu l'analyse de cette course qu'ont fait les principaux protagonistes, alors Bold Eagle, lui, il est bien parti. Il a été attentiste dans le lot de Lionel, qui était véritablement son plus dangereux rival. Et finalement, je serais presque tenté de dire que le cheval s'est pas fatigué parce que il a quasiment fait que la ligne droite. Et je crois que à l'avenir, c'est un peu comme ça que Franck Nivard utilisera son cheval. S'il veut gagner, s'il veut durer dans le temps, il ne faut pas que le cheval fasse quand même trop d'efforts, sinon il n'arrivera jamais à gagner 4 voire 5 prix d'Amérique. Bon, Lionel, lui, il était sur une 3e ligne au centre, il s'est fort bien défendu. Il a subi l'assaut de Bold Eagle, mais c'est le seul quasiment à avoir pu suivre Bold Eagle dans la ligne droite. Ensuite, Voltigeur de Myrte, lui, il était donc sur une 4e ligne. Il a bien sprinté, mais en sachant qu'il a quand même une certaine chance parce que ça s'est ouvert devant lui. Burt Parker, lui, il a fait tous les extérieurs et il s'est très bien comporté. On peut se demander que fera Burt Parker le jour où il ne sera pas obligé de faire les extérieurs, le jour où il arrivera à se faire ramener ou à prendre un dos qui va le ramener à l'entrée de la ligne droite. Ce sera aussi un opposant très difficile pour Bold Eagle parce que lui généralement, il finit très vite, très bien également. Timoko, qui gagne un rang après enquête. Timoko, finalement, court bien. Surtout 2850 mètres, c'est moins sa tasse de thé. Lui qui est plus un cheval de courte distance. Mais il termine 6e après avoir quand même mené la course avec Amiral Sacha. Ensuite, dans les différents chevaux qui sont vraiment susceptibles de rentrer dans le prix d'Amérique, on a Movigon. Encore que Movigon, je pense qu'elle va plus se centrer sur le Cornulier, parce qu'elle est très bonne également montée. On a eu, je dirais, Princesse Griffe. Alors, Princesse Griffe est restée ferrée. Elle a fait sa course. Elle a tracé également une bonne ligne droite. Donc, c'est très intéressant. Et Tony Gio, lui, s'est vite retrouvé à l'arrière-garde. Et donc, il a bien terminé. Il a terminé, très, 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 d'une manière honorable. Et on peut dire qu'avec un meilleur départ, il aurait eu toutes ses chances. Alors par contre, 2 choses à remarquer. Bolerolov. Alors Bolerolov, manifestement, il est de ce niveau-là. Il a fait 5e. Lui aussi devrait pouvoir se qualifier. N'oublions pas que lui, il tentera peut-être plus sa chance dans le ténor de Bonne. Mais il y aura aussi Bélina Josselin en face de lui. Et puis peut-être Burt Parker. Donc ce ne sera pas si évident que ça à passer à ce niveau-là. Et puis, alors, par contre, un cheval qui a bien couru, mais qui a manqué, effectivement, de distance, de tenue, c'est Amiral Sacha. Amiral Sacha est bien parti, il a assuré le rythme, mais il n'a pas tenu la distance. Alors, son entraîneur évoque des problèmes respiratoires. Alors ça peut être inquiétant effectivement parce que si le cheval l'hiver a souvent des problèmes respiratoires et ça pourrait peut-être le priver de prix d'Amérique donc à ce niveau-là. Donc voilà pour ce prix du Bourbonnais et qui a délivré donc 3 nouveaux tickets. Bold Eagle, de toute façon il aurait été qualifié au gain.
On a également, je dirais, en deuxième position, Lionel, et en troisième position, Voltigeur de Myrte. Ce ne sont pas quand même des grosses surprises. Hein. Il n'y a pas eu, je dirais, un gros outsider qui est rentré, même si Voltigeur de Myrte était abandonné. Était abandonné, si vous voulez, au betting, par les parieurs et même par les professionnels qui l'avaient mis très loin dans leurs pronostics. Donc, les prochaines épreuves, maintenant, les prochaines épreuves, nous aurons le Critérium Continental. Critérium Continental, c'est un groupe 1, donc, qui est réservé aux 4 ans, évidemment aux chevaux entiers, c'est-à-dire que les hongres sont exclus, et qui ont gagné au moins 45 000 euros. C'est une course qui se dispute véritablement sur 2100 mètres, ce Critérium Continental. Et je dois dire que pour moi, c'est peut-être plus une épreuve qui est plus une préparatoire au Prix de France, puisque c'est quand même une épreuve de vitesse qui donc permet, je dirais, aux vainqueurs d'empocher 108 000 euros. Le montant de l'allocation globale étant de 240 000 euros. Le premier, donc, sera, effectivement, le vainqueur sera qualifié pour le Prix d'Amérique. Alors là, on va certainement retrouver Traders, Tony Gio et Charlie Dunoyer. Ce seront certainement, pour moi, les principaux protagonistes qui vont essayer de viser la victoire. Bon, c'est quand même une épreuve qui a vu des grands noms s'inscrire à son palmarès. On a eu Fakir du Vivier en 75, Jorki, Idéal du Gazo, Ténor de Bonne, qui ont été vraiment de grands champions, qui ont pris le Ténor de Mort, qui a même gagné le Prix d'Amérique après. On a Timoko, évidemment, qui l'a gagné, et puis Bold Eagle. Et le record est détenu par un certain Amek Deripré en 1 minute 10 secondes et 3 dixièmes. En sachant que le driver qui l'a gagné le plus souvent est Jean-Pierre Dubois. Jean-Pierre Dubois qui l'a gagné 5 fois. Le même jour, nous aurons le Prix Ténor de Bonne. Prix Ténor de Bonne, donc en hommage du grand champion qui a été Ténor de Bonne. Pour moi, c'est une épreuve qui est plus intéressante parce que c'est un groupe 2 pour les 5 ans, effectivement, mais c'est intéressant parce qu'elle va se dérouler sur le parcours du Prix d'Amérique. Donc sur les 2700 mètres grande piste avec départ volté. L'allocation, en l'occurrence pour le vainqueur, ce sera donc une allocation de 54 000 euros. En 2015, c'est Lionel qui avait gagné cette course et qui s'était ensuite qualifié pour le Prix d'Amérique. Alors, c'est une course évidemment qui va cette année être très disputée puisque nous aurons certainement comme protagoniste Bélina Josselin qui évidemment qui doit absolument prendre un ticket donc gagner cette course puisque seul le vainqueur pourra faire le Prix d'Amérique. Et puis mais nous aurons aussi peut-être Burt Parker qui, effectivement, pourrait très bien décider de faire cette épreuve-là. Et effectivement, c'est certainement entre ces deux-là que ça risque fort de se jouer. Le record de l'épreuve est détenu par QWERTY en 2010, qui a couru en 1 minute 12 secondes et 8 dixièmes. Et le 1er janvier, nous aurons le fameux Prix de Bourgogne. Alors, le Prix de Bourgogne, là aussi, c'est un groupe 2. Pour, je dirais, des chevaux qui ont gagné au moins 160 000 euros, et qui est destiné aux chevaux entre 4 et 10 ans. L'allocation est de 54 000 euros pour le vainqueur. Alors là, ce prix de Bourgogne, pour moi, c'est une préparatoire au Prix d'Amérique, mais je dirais que pour moi, c'est plus une préparatoire au Prix de France. Le Prix de France qui se déroule 15 jours après le Prix d'Amérique et qui va se dérouler sur la distance de 2100 mètres. Alors, des grands noms également pour cette épreuve. La première épreuve, le premier prix en 78, c'est Adolphe Duvier qui l'avait gagné. Et nous avons eu évidemment Ourasi qui l'a gagné 3 fois. On a Vourasi qui l'a gagné 2 fois également. Acer GD 2 fois. On a Kessalco Fedo, Molde du Corta. Reddy Cash a gagné 3 fois, effectivement, donc le papa de Gold Eagle. Et Timolko, Texar Charm également, qui détient le record d'ailleurs en 1 minute et 10 secondes. Donc, pour cette épreuve, je crois qu'on aura deux chevaux qui vont essayer évidemment de s'imposer. On a Timoko qui va très vite. Effectivement, ce sera une bonne préparation pour lui pour le Prix d'Amérique. Mais également, on aura également un cheval qui avait très bien couru dans le Prix donc, de Bretagne, qui s'appelle Trébol, et qui est très très bon, lui, sur les courses de 2100 mètres. Et je pense que Trébol va essayer de jouer sa chance sur ce Prix de Bourgogne. Voilà, donc les prochaines épreuves, on va être gâtés, on a de belles épreuves qui nous attendent. Donc le Prix de Belgique sera la prochaine épreuve préparatoire, la dernière des 4B, et elle aura lieu le 15 janvier.
Donc 15 jours, 2 semaines, juste 2 semaines, quasiment avant le prix d'Amérique, puisque ce prix d'Amérique est prévu le 29 janvier. Et nous aurons effectivement peut-être la présence de Nuncio qui est la terreur scandinave et qui va essayer de se qualifier, encore qu'il pourrait être qualifié au gain, mais venir d'emblée sur le prix d'Amérique sans connaître la montée de Vincennes et le départ volté serait quand même très, très hasardeux.